Près de 2 mois après le massacre du Hamas sur le sud d'Israël, les bénévoles de l'organisation Zaka travaillent toujours d'arrache-pied pour récolter des morceaux de corps dans la zone frontalière de Gaza. Ici, dans le kibboutz Nir Oz, 38 personnes ont été assassinées. Israël Chassid, bénévole et porte-parole de la division Zaka Tel Aviv, se souvient des visions d'horreur auxquelles les membres de son équipe ont été confrontés à leur arrivée à Nir Oz. On a trouvé du sang sur le lit, alors on a dû couper le drap et l'enterrer. Cette maison était dans le même état quand on est arrivé. L'un des corps était sur le lit, il avait fondu à cause de la chaleur. Il y avait un autre corps ici et encore un autre appartenant à un jeune de 15 ans qui était sur l'herbe, à moitié brûlé. Dans l'une des maisons, l'équipe a retrouvé des morceaux de tissu humain et des restes de cheveux. Israël Chassid nous raconte les moments difficiles auxquels lui et son équipe ont dû faire face après le 7 octobre. Une des découvertes m'a brisé et j'ai dû prendre quelques jours de congé. Je n'arrivais plus à parler avec ma famille, ni avec personne en fait. On a trouvé un bébé, du même âge et de la même taille que ma fille. Il manquait certaines parties du corps. Quand je l'ai vu, j'ai été dévasté. J'ai dit « c'est bon, je n'en peux plus. J'ai 25 ans, quelqu'un d'autre devrait faire ce travail à ma place. » Je suis rentré chez moi et j'ai serré ma fille dans mes bras. Ma femme m'a dit « Israël, c'est ta mission. Si tu sens que tu n'y arriveras pas, prends quelques jours de congé. » Et c'est ce que j'ai fait. Mais après plusieurs jours, j'ai vu qu'il y avait encore des centaines de corps qui n'avaient pas été identifiés. Ça devenait très urgent parce que les corps se décomposent. Et plus on attend, plus ça devient difficile, voire impossible, de les identifier. Alors j'ai pris sur moi. Et je me suis dit que j'étais prêt à me sacrifier pour enterrer dignement le plus de personnes possible en Israël. En entrant dans l'une des maisons, nous réalisons à quel point la mission de ces bénévoles est difficile. Hier, j'ai parlé avec un psychologue. Il m'a supplié de lui raconter ce que j'avais vu. Je lui ai demandé s'il était sûr de pouvoir supporter ça. Il m'a répondu que oui. Nous avons parlé pendant 50 minutes. J'ai essayé de lui épargner certains détails. Je lui ai parlé d'un cas qui m'avait vraiment touché. Je n'arrivais plus à dormir après ça. Alors que je lui racontais mon histoire, il m'a arrêté et m'a dit « J'ai besoin de faire une pause et de boire quelque chose. Je n'en peux plus. » En entendant cela, j'ai compris qu'un psychologue est aussi un être humain. On a travaillé comme des machines pendant des heures et des jours, sans dormir, sans laisser à nos âmes le temps de se reposer. Israël nous explique qu'il y a 8 personnes disparues depuis le 7 octobre qui n'ont pas encore été retrouvées. Certains corps ou morceaux de corps ont été transférés à l'Institut médico-légal Abou Kabir à Tel Aviv. Les spécialistes pourraient avoir recours à diverses méthodes telles que des tests ADN, des rayons X et d'autres scanners pour parvenir à les identifier. Le processus est difficile et complexe. L'un des corps avait été classé comme appartenant à un terroriste. Il portait des armes. Le responsable du scanner nous a affirmé qu'il ne s'agissait pas du corps d'un terroriste, mais d'un Israélien. Les informations qu'on avait semblaient pourtant montrer qu'il s'agissait d'un terroriste du Hamas. Le médecin a présenté à David, l'un de nos bénévoles, un scanner qui prouvait que le défunt avait subi un pontage coronarien. Selon lui, cette opération avait été réalisée de manière tellement professionnelle qu'il ne pensait pas que le corps puisse appartenir à un terroriste. Ils ont vérifié la liste des personnes disparues et ils ont trouvé quelqu'un qui avait subi exactement la même opération. Notre ambulance s'est rendue à l'hôpital Tel HaShomer et a récupéré son dossier médical. Ils ont recoupé les informations et ils en sont arrivés à la conclusion que le corps appartenait bien à cette personne. Il n'y avait aucune autre manière d'identifier le corps, car il était totalement brûlé. Zaka Tel Aviv est une branche de la célèbre organisation de bénévoles qui existe depuis près de 30 ans. Elle compte environ 400 volontaires. Ses principales missions consistent à identifier, récupérer et sauver des corps ou des parties de corps. De nombreux bénévoles font partie de la communauté ultra-orthodoxe et considèrent leur mission comme un décret religieux. Le fait d'enterrer le corps d'une personne en entier est une coutume dans le judaïsme. Nous allons continuer à travailler, nous n'abandonnerons pas tant que la dernière personne assassinée n'aura pas été enterrée. Il y a encore plusieurs personnes disparues, de nombreux cadavres nécessitent encore des preuves que nous devons récolter pour pouvoir les identifier. Nous continuerons à venir ici, nous chercherons même dans la poussière s'il le faut.
Nous allons creuser encore et encore. C'est extrêmement difficile de retourner sur les lieux où ces horreurs se sont produites. Mais on ne lâchera pas. Nous reviendrons ici et partout où il le faudra, à tout moment. Il faut qu'on trouve tous les éléments nécessaires afin qu'on puisse identifier les corps de ceux qui sont toujours portés disparus. L'organisation Zaka gère également un centre à Tel Aviv doté d'installations spéciales en cas d'incident impliquant un grand nombre de victimes. Cet endroit, c'est le centre de secours. Il est utilisé en cas d'urgence, car il est apte à recevoir et à s'occuper des centaines de corps. Il y a des salles pour les familles, des salles pour purifier les corps et les nettoyer. Nous avons des dizaines de congélateurs de morgue. On a aussi un grand espace qui nous permet d'accueillir des corps provenant d'hôpitaux de tout Israël. Les bénévoles de Zaka affirment que malgré les difficultés et les défis, ils sont fiers de faire partie de cette organisation qui rend justice et dignité aux défunts. Un exemple supplémentaire de la solidarité israélienne en action.